une colonne interminable de femmes, d'enfants et de vieillards, laissant derrière elle un sillage de bagages crevés, de mules mortes allongées sur le flanc, de pauvres hardes gisant dans la boue, d'objets hétéroclites emportés à la hâte par ces malheureux comme des fragments précieux de leur chez-soi, puis laissés en route quand l'idée même d'un chez-soi avait disparu des esprits, quand d'ailleurs toute pensée avait disparu des esprits. Pendant des semaines, ma mère marcha du matin jusqu'au soir, garda la même robe et la même veste raide de boue, se lava à l'eau des ruisseaux, s'essuya à l'herbe des fossés, mangea ce qu'elle trouvait sur les chemins ou la poignée de riz distribuée par les soldats de Lister, ne pensant à rien d'autre qu'à mettre un pied devant l'autre et à s'occuper de sa fillette à qui elle imposait ce calvaire. Bientôt elle abandonna le landau devenu trop encombrant et fit d'un drap noué autour de ses épaules un berceau pour Lunita, qui devint comme une partie d'elle-même. Ainsi elle avança plus forte et plus libre maintenant qu'elle portait sa fillette contre son corps. Elle eut faim, elle eut froid, elle eut mal dans les jambes et dans tout le corps. Elle dormit sans dormir, tous ses sens en alerte. Sa veste repliée en guise d'oreiller, elle dormit à même le sol, sur un lit de branches, dans des granges abandonnées, dans des écoles désertes et glacées. Les femmes et les enfants tellement entassés les uns contre les autres qu'il était impossible de bouger un bras sans se heurter à d'autres.